Voilà, Joseph Kabila Kabange serait reçu ou pas par le président de la CENI, Denis Kadima. Nous allons essayer d'en parler avec Madame Arlette Odia. Bienvenue. Merci. Vous êtes auxiliaire de la justice. Vous sentez comment lorsqu'on parvient à omettre les noms de certains candidats alors qu'ils ont reçu toutes les assurances de nomination, mais fort malheureusement, on a remplacé leurs noms. Il y a beaucoup de noms qui reviennent ici, des noms à connotation un peu tribale. Et vous, comment vous vous sentez? C'est des choses qui ne devraient pas exister, mais que nous vivons au quotidien. Il y a plusieurs ordonnances du président de la République qui sont par la suite critiquées. C'est notamment cette ordonnance de nomination de nouveaux magistrats. Toutes les listes sont sur les réseaux sociaux. Ça, vous le savez. Chaque candidat et quiconque pouvait les consulter en a dans son téléphone. Donc, l'opinion publique a suivi ce dossier. L'opinion publique a toutes les listes et à chacune des étapes. Mais quand ces gens se rendent compte qu'il y a de ceux qui avaient échoué, de ceux qui n'avaient pas réussi, qui n'avaient même pas fait le test, mais que l'on les retrouve dans une ordonnance présidentielle. Miraculeusement, c'est l'occasion de le dire, ça c'est grave. On a vu la même chose avec l'ordonnance des nominations au sein de la PNC. Aujourd'hui, cette ordonnance est suspendue. On a vu la même chose dans l'ordonnance des désignations de Denis Kadima et les autres membres de la CENI, où on retrouve des gens qui ne sont pas membres de l'opposition politique prendre la place de l'opposition politique. On a vu la même chose avec une nomination des membres du cabinet du président de la République comme devant représenter la RDC, je pense au FMI. Donc aujourd'hui, on vit des situations catastrophiques où c'est des irrégularités dans les ordonnances du président de la République. Vous voyez les candidats magistrats passer, ils font des mémos, ils sont un peu partout pour essayer de faire entendre leur voix. Alors que les ordonnances, c'est un acte qui revêt un caractère sacré. Bah, ces choses-là, ça n'existe plus. Hein. C'est pour ça que nous sommes en train de militer, pour que, voilà, que l'État revienne véritablement celui qu'il doit être pour ses citoyens. Alors, revenons à notre thématique. Denis Kadima envisage de rencontrer Joseph Kabila dans le cadre de ces consultations. Est-ce que Joseph Kabila serait-il partant? L'élément capital de cette lettre, d'abord je vous confirme que la lettre a été reçue au PPRD, celle que vous avez vue sur les réseaux sociaux. Et depuis le 1er juillet. L'élément qui nous tique, c'est lorsque M. Denis Kadima invite l'ancien président de la République et en sa qualité de sénateur à vie. Le concept de sénateur à vie renvoie à l'expertise. On suppose à travers l'invitation de M. Kadima qu'il voudrait requérir ou qu'il tente de requérir une expertise auprès de l'ancien président de la République. Mais est-ce qu'il en a le droit? Le président Kabila n'est répondant que du président Tshisekedi. S'il y a de l'expertise que M. Denis Kadima voudrait avoir, mais c'est en tant qu'autorité morale, il doit chercher cette expertise auprès du président Corneille Nangaa, auprès du président Ngoï Mulunda. Ce sont eux, ses prédécesseurs. Mais pas se donner autant de kilos. Donc, nous considérons cela comme un manquement. Parce que, en tant que sénateur à vie, la loi qui organise ces statuts est claire. Ce concept renvoie de plus en plus à l'expertise. Bien sûr que l'expertise du président Joseph Kabila est toujours disponible, mais la personne qui même est supposée requérir cette expertise, vous le voyez un peu insensible. Mais en tant qu'acteur politique, le président Joseph Kabila, ancien président de la République, il a une famille politique organisée. Le FCC, qui est engagé par son Excellence Raymond Tshibanda. Il a un parti politique, le PPRD, le parti phare du FCC,
engagé par le secrétaire permanent, le professeur Ramazani Alors pour Chadad. vous, il fallait qu'il s'adresse au président en fait, il fallait qu'il puisse s'adresser au secrétaire permanent, ou bien à Raymond Tchibanda, pas à Joseph Kabila. D'abord, s'il faut parler des questions électorales, ce serait le président Kabila en tant qu'acteur politique. Et en tant qu'acteur politique, il a une famille politique et un parti politique. Mais une invitation de Denis Kadima, notre famille politique ne va jamais y répondre. Pourquoi il ne va pas y répondre? Parce que c'est lui le problème. Et cette invitation ne fait qu'accentuer la tension. Donc vous n'êtes pas favorable c'est une façon de nous imposer son pouvoir. Si nous sommes favorables à ce processus. Et c'est même pour cette raison que nous donnons des conditions. Et Denis Kadima, c'est lui le problème. Comment c'est lui le problème? On a connu plusieurs élections dans ce pays. Il y a toujours eu des problèmes, ça c'est vrai, autour de la désignation du président de la CENI. Mais c'est des revendications mineures. À l'époque de Malou Malou, c'était pareil. À l'époque de Ngoï Mulunda, Malou Malou 2, Corneille Nanga, Ronsard Malonda, il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord. Mais c'est mineur dans le sens que jamais la composante ou la sous-composante confession religieuse n'a été dissoute. Mais vous voyez qu'à travers la désignation de M. Kadima, la sous-composante aujourd'hui, confession religieuse, n'existe plus. Comment ça n'existe plus? Mais vous savez bien que l'Église catholique et les CC se sont retirés. Oui, mais ça, ce sont des évidences. Non, mais il y a les églises des réveils qui sont là. C'est ce que je vous dis que depuis la nuit de temps, il y en avait 8. Effectivement. Et quand, après la désignation d'un président de la CENI, cette composante s'est dissoute, il n'y en a plus 8. Non, oui, l'Église catholique s'est retirée. Il y a eu un incident qui fait que ce n'est plus le nombre de 8 tel que ça l'était au départ. Vous avez vu, avant l'arrivée à la CENI de M. Kadima, une sous-composante s'est dissoute parce qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur la désignation du président de la CENI. Ça n'a jamais existé. Ça veut dire que c'est un problème. Et quand on analyse son bureau, on vous a dit que les conditions de la mise en place de ces animateurs n'ont pas été respectées. Il y a d'abord la loi qu'il faut respecter, mais il y a aussi la pratique politique. Il y a Manara qui est là, il y a Agema Tembo qui est là, donc ce sont des purs et durs du FCC. Manara représente quel parti politique? PPRD. Il n'est pas du PPRD. Vous ne pouvez pas, à votre niveau, désorienter l'opinion dans ce sens. Il n'est pas du PPRD? Il n'est pas du PPRD, vous le savez. Votre média avait publié la décision du PPRD. Lui dit qu'il est du PPRD. Il sait reconnaître du PPRD. Ne savez-vous pas que... C'est en cette qualité qu'il a été désigné par... Ne savez-vous pas que les lois de la République, notamment le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, consacre la possibilité pour un parti d'éradier un de ses membres, d'éradier un de ses députés? Ça a été fait, oui ou non, à partir du moment où le PPRD avait radié Didi Manara, avant même qu'il ne fasse son entrée à la CENI. Pensez-vous correct qu'en ce moment, on doit considérer qu'il est du PPRD? Quand Denis Kadima s'active à inviter les leaders de l'opposition ou les acteurs majeurs, parce que c'est ce qu'il dit dans ces lois, vous l'avez vu inviter n'importe qui? Non, il invite justement ceux qui ont compéti à l'élection de 2018. Il invite ceux dont les formations politiques ont des sièges au sein de l'Assemblée nationale et pas des individualités. Et c'est tout ce que nous condamnons. Vous savez que nous avons raison de le condamner. Nous avons été ensemble dans le processus à partir du moment de l'élaboration de la loi sur la CENI. Quand il y a des gens qui disent que le FCC est en dehors du processus, nous disons que c'est l'inverse. C'est les autres qui sont en dehors du processus. Parce que être dans le processus, c'est respecter les fondamentaux. Mais vous ne vous êtes pas fait enrôler, vous ne vous êtes pas fait enrôler, vous n'allez pas présenter des candidats, c'est que vous êtes en dehors du processus. Nous ne sommes pas en dehors du processus. Alors? Si nous étions en dehors du processus,
cette lettre de M. Kadima ne serait pas venue au PPRD. Et quand vous voyez M. Kadima poser des actes, vous voyez tout simplement qu'il se bat pour aboutir à une inclusivité. Il se bat pour ça. Malheureusement, ce n'est pas à lui de le faire. D'une part, parce que lui, c'est le problème. Et de l'autre part, parce que notre répondant, ce n'est pas la CENI. Notre répondant, c'est notamment d'autres partis politiques. On aurait bien compris qu'une lettre de l'UDPS ou de tout autre parti vienne au PPRD pour dire « mais voilà, qu'est-ce qu'on doit faire pour taire les divergences et trouver une solution ». Si aujourd'hui la présidence de la République nous invite, c'est tout à fait autre chose. Parce que le président de la République, n'est-ce pas, il est supposé être les garants de bon fonctionnement des institutions, y compris les institutions d'appui à la démocratie. Si c'est l'Assemblée nationale, on comprendrait. Mais comment lui, que nous considérons comme étant le problème, peut-il nous inviter? C'est ça, c'est ça. Donc pour vous, nous sommes logiques. Dès le départ et jusqu'à présent. Vous attendez l'invitation du président Félix Tshisekedi. Je vous énumère ceux qui sont supposés prendre des décisions en vue de régler la crise. D'accord. Ce n'est pas M. Kadima. Alors, je vous parlais ici de la pratique politique, mais aussi de loi. En 2011, l'UDPS, qui était deuxième à l'élection, oui, a eu droit à une place au sein de la CENI qui organisait les élections en 2018. Ça, vous le savez, à travers Jean-Pierre Kalamba. Le MLC, en 2006, a eu droit, grâce à son score, il a eu droit à avoir un membre au sein de la CENI. Aujourd'hui, que le FCC, notre famille politique, est la première force au sein de l'Assemblée nationale, plus forte même que l'UDPS. On n'a pas le même nombre de députés. Comment vous, surtout vous de la société civile, parce que le média, vous êtes aussi de la société civile, vous pouvez trouver normal que dans ces conditions, que le FCC n'ait pas de membres au sein de cette CENI et que nous puissions accepter une telle CENI? Cette CENI ne nous est pas opposable et les raisons, elles sont valables, elles sont bonnes, elles sont défendables et tout le monde le comprend. Mais pourquoi ne pas d'abord écouter, mais pourquoi ne pas peut-être écouter cette CENI ou écouter le président Kadima? Il n'est pas à sa place. Il n'est pas à sa place. On ne les reconnaît pas. Cette CENI ne nous est pas opposable. C'est d'abord une question d'opposabilité. Les règles du jeu ont été violées par les autres et pas par nous. Laissez-moi vous dire qu'en ce moment, tout le monde est d'accord que les droits du FCC ont été violés. Mais il y en a qui pensent que nous devons laisser faire, voilà, parce qu'il y a le délai constitutionnel à respecter. Nous sommes d'accord sur les délais. Mais imaginez que l'on laisse une telle injustice se produire, mais ça va créer une jurisprudence. Ça veut dire que le jour où nous serons au pouvoir, on aura aussi le droit de violer les prérogatives de l'opposition. Ça, c'est un danger. Admettons qu'on accepte d'aller dans ces conditions, mais et que l'on ne garantisse pas l'expression populaire aux urnes, on sera tenu pour responsable. Nous sommes en train de défendre des principes. Ce sont eux qui sont en dehors des principes, condamnez-leur, mais pas nous. Et notre fierté est que même ceux de l'opposition qui hier traînaient les pas et tardaient à défendre notre position, la défendent aujourd'hui. Oui, mais là, il y a ceux de l'opposition, tel que vous venez de dire, ils ont rencontré Denis Kadima. Ils ont entendu, ils ont posé leur préalable. C'est-à-dire, ils ont parlé à Denis Kadima, lui disant « Nous voulons la recomposition de la CENI. » Ce qui fait, nous voulons que Kadima ne soit pas là. Ce qui fait, nous voulons aussi la réforme du fichier électoral. Nous voulons aussi la recomposition de la Cour constitutionnelle. Mais pourquoi ne pas aussi dire ça à Kadima? Ou bien peut-être envoyer quelqu'un d'autre, un émissaire, dans notre pour pays aller, et partout ailleurs, l'opposition est plurielle. Ici et ailleurs, l'opposition est plurielle. Mais presque, avec presque les mêmes revendications.
les mêmes revendications, mais chacun peut avoir son approche. Effectivement. Prenez l'exemple. Quand vous dites que les autres leaders de l'opposition sont allés voir M. Kadima pour lui dire qu'on ne veut pas de ta tête parce que tu n'es pas à ta place. Quelle est la réponse que M. Kadima peut apporter à une telle revendication? Ce n'est pas différent de quelqu'un qui va acheter un beignet dans une pharmacie. Le pharmacien lui dira qu'il n'y a pas de beignet ici. De la même manière que Kadima dira à quiconque irait le voir pour dire « Monsieur, vous n'êtes pas à votre place », il vous dira que ce n'est pas moi qui me suis mise ici. Il y a des gens qui l'ont placé là. Et ce sont eux nos répondants. C'est avec eux qu'on va discuter pour dire « Mais pourquoi vous avez violé les droits des autres? Pourquoi vous avez foulé au sol les lois de la République? Qu'est-ce que vous avez fait de la pratique politique qui s'est ancrée depuis plusieurs années dans ce pays? Vous pensez que ceux qui ont travaillé auparavant pour que ces lois existent, c'est de cette manière qu'ils doivent être remerciés? Alors maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Aujourd'hui, vous êtes en train de pousser les autres au chômage, de pousser les députés du FCC, ceux à qui vous aviez dit de ne pas s'enrôler, donc automatiquement ils perdent même la qualité d'être électeurs, vous les envoyez au chômage. Demain, ils ne seront plus députés. Quand on parle Demain, ils ne des seront plus élections, sénateurs. quand on parle des élections, le plus grand gagnant doit être le souverain primaire. Si le peuple doit gagner et que des individus perdent, mais il n'y a pas de problème. Je veux vous parler... Ce n'est pas une disparition Attendez. politique, ça. Non. Allez-y. On ne va pas en arriver là. Vous voulez parler, vous voulez dire quoi? Je peux vous parler à titre personnel. Il y a des gens qui pensent que les faits pour moi de défendre la loi et de m'attaquer, justement, de m'attaquer à cette CENI qui est dans l'imposture, ça compromet ma victoire aux prochaines élections au cas où je serai candidat. J'ai dit, mais ma petite personne ne vaut rien par rapport à ce que doit être fait pour le peuple congolais. Nous sommes tout simplement en train d'exiger le respect des principes. Ceux qui les ont violés doivent arrêter de provoquer les autres membres de la classe politique, de provoquer le peuple congolais. J'ai entendu les gens dire, bon, si les élections ne se tiennent pas, d'ailleurs le président Tshisekedi, il sera toujours gagnant. Il reste parce en fonction, qu'il va rester en fonction. L'article 70. Hein. Voilà. Le président reste en fonction. C'est une option. Ce n'est pas une obligation. La même chose pour Joseph Kabila en 2016. Quand les élections ne se sont pas tenues, le peuple avait ce droit d'user soit de l'article 64, soit de l'article 70. Le président Kabila, comme un grand manager politique, il a réussi à convaincre la classe politique que si les élections ne se sont pas tenues, nous sommes tous responsables, peut-être à des responsabilités différentes. De la même manière que si les élections ne se tiennent pas en décembre 2023, nous serons tous responsables. L'ensemble de la classe politique, majorité, opposition, société civile, on sera tous responsables. On aura trahi le peuple congolais. Mais non, on va dégager ses responsabilités. Qui a fait quoi? Qui aurait dû faire quoi? Et tout le monde comprendra que M. Tshisekedi, qui lui devrait nommer les membres de l'opposition politique au prorata du poids numérique au sein de l'Assemblée nationale, ne l'avait pas fait. Alors le peuple va lever l'option, et cette option, vous la connaissez, c'est notamment l'article 64. Nous ne voulons pas en arriver là, parce que l'État nous est cher. L'État nous est cher. Les Congolais souffrent. Ils peinent à nouer les deux bouts du mois. Imaginez-vous qu'ils se révoltent suite à l'article 64. De combien de pas la RDC va reculer? Et ces reculs ne vous fait pas peur? Ces reculs, ils ne vous interpellent pas? C'est pour ça mais eux disent qu'ils ont la majorité. Ils ont la majorité. Ils ont la majorité. La preuve. S'il vous plaît, accordez-moi une minute. Allez-y. Il avait apporté sa contribution pour dire, dans 6 mois, il l'a dit au mois d'avril, dans 6 mois, si on réglait tous les préalables des uns et des autres, on va tenir des bonnes élections. Vous voyez comment ils sont en train de perdre le temps. Nous pensons que la République nous est chère. Il suffit que les uns et les autres tiennent à leurs responsabilités
c'est le Congo qui va gagner. Oui, mais ils disent qu'ils ont la majorité. La preuve, vous n'avez qu'à voir, au Stade des Martyrs, ils ont organisé un grand meeting, il y avait plus de 500 partis politiques, alors que l'opposition n'en compte que 3 ou 4 partis politiques. C'est que c'est presque la grande majorité de la population qui est derrière l'Union sacrée. Parlons d'abord de la majorité. Si nous devons respecter que M. Tshisekedi a la majorité, on va dire populaire, même parlementaire, et le FCC qui a, lui, la majorité des députés au sein de l'Assemblée nationale, du camp de l'opposition, pourquoi eux ne doivent pas respecter cette majorité qui est la nôtre et libérer nos places au niveau de la CENI? Si on doit parler de la majorité, soyons logiques. On respecte leur majorité, ils doivent respecter notre majorité. Et quand ils ne la respectent pas, nous sommes en droit d'exiger le respect de nos droits. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Mais non, est-ce que la majorité populaire, ils l'ont? Il y a quelques jours, le président de la République en fonction, fin mandat, sortant, a organisé à l'occasion du 30 juin une prière. Il y a eu de la mobilisation. Ça sont les chrétiens, vous avez vu, mais il y avait aussi des acteurs politiques. Ceux-là qui disaient aux uns et aux autres qu'ils avaient une popularité sur le terrain. Dieu a besoin de la qualité et non du nombre. C'était une activité politique. Non, activité politique, c'était une activité religieuse. À partir du moment où il y a de nombreux citoyens qui se sont réunis pour une cause, pas n'importe laquelle, une cause de la nation, c'est une activité politique. Ils religieuse, ont récolté, politico-religieuse. Prenez ça comme vous voulez, moi je vous dis que c'est une activité politique et ils ont récolté un fiasco. Nous continuons à alerter et nous prenons à témoin l'opinion, tant nationale qu'internationale, sur la violation de nos droits. Nous avons tellement expliqué ces choses et tout le monde les comprend aujourd'hui. Nous sommes sereins, nous n'avons aucune crainte. Parce que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes dans la bonne direction. On vous a même reçu à Kingakati. De quoi vous avez parlé là-bas? Nous avons parlé notamment de ce que je vous dis. Le président Kabila a dit qu'il faut résister. Il faut résister, mais surtout dans la discipline. C'est-à-dire? Face à la violation de la loi, on a le choix. Soit de consolider la dictature, soit de résister tout simplement. Nous avons choisi de résister, nous allons résister jusqu'au bout. Beaucoup de gens vous ont fui. Pour aller où? Non, ils vous ont fui, mais ce n'était pas le même nombre là que... Si ils nous ont fui pour rester dans leur maison, ça c'est encore mieux parce qu'ils reviendront. Ils ont traversé. Ils n'ont pas traversé. S'ils avaient traversé de vrai, ils auraient rempli les stades le 30 juin 2023. Ah, donc ils sont en train de vous attendre. Mais vous savez bien que la classe politique congolaise, elle est versatile, elle est pour la plupart dans une grande mesure opportuniste. Les hommes de conviction, ça ne court plus les rues. Peu importe, qu'il y en ait 2, 3 ou 4, ces gens vont se lever et l'État va se ressaisir. Nous continuons notre lutte, nous n'avons aucune crainte qu'elle va aboutir au bon résultat. Alors, au bon résultat, comment vous voyez les processus électoraux, les élections? Il y en aura. À cette allure, nous étions les premiers à vous dire que M. Tshisekedi ne veut pas des élections. Mais comment ça? Mais il continue toujours à clamer, il continue à dire. Ça fait 2 ans qu'on dit la même chose. Il y aura élection en 2023 à la fin. Jusque-là, quand bien même il y a un peu le scepticisme de la CENI, le président Denis Kadima continue à rassurer. Quand bien même il y a le retard des décaissements sur 500 millions ou 500 millions de dollars, on a décaissé que 100 millions, il reste encore 400. Je vous rappelle quelque chose que vous oubliez. C'est que M. Félix Tshisekedi n'a jamais organisé les élections dans ce pays. Donc, il peut vous dire qu'il va tenir sans vraiment savoir ce qu'il en est. Référez-vous à Joseph Kabila, qui lui a déjà organisé des élections. Quand il vous dit que le schéma qui est là présent ne rassure pas la tenue des élections, il l'a dit à travers son parti politique,
et sa famille politique. Je ne sais pas pourquoi vous continuez de douter. Corneille Nangaa, l'ancien président de la CENI, a dit la même chose. Aujourd'hui encore, il y a d'autres leaders de l'opposition qui le disent. Il y a M. Mozito qui l'a dit, l'ancien Premier ministre. Il a dit, il a été avec M. Kadima que vous citez. Au sortir de cette audience, vous êtes prêts? Ou bien vous êtes prêts pour les dialogues? Nous ne sommes dialoguer avec qui et pourquoi? La seule entente que nous voulons avoir avec ceux qui dirigent le pays en ce moment, c'est les consensus autour des élections. Que ce soit avant comme après, si les élections ne se tiennent pas à date, notre souci est de nous mettre d'accord sur les fondamentaux. Et s'agissant des élections, c'est comme ça que les choses doivent se passer. Opposition, majorité, nous ne sommes pas ennemis. Nous sommes adversaires. Déjà que nous ne sommes pas dans une opposition classique, c'est quelque chose qu'on a accepté de faire par patriotisme, par passion pour le Congo, ça vous le savez. À partir de ce moment, ceux de la majorité, entre guillemets, doivent respecter les droits de cette opposition, entre guillemets, que nous sommes et que nous avons accepté d'assumer. Alors, si eux ne le font pas, vous savez très bien qui est fautif en cas de la non-tenue des prochaines élections à date. Merci beaucoup, Arlette Odia. Merci. Merci à vos fidèles téléspectateurs. Vous avez raison de nous suivre. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure, la grande édition des 19h, heure de Kinshasa, 20h, heure de Lubumbashi, avec Gaëtan Koubabouranz et Shigeregere Kabuya. Il sera effectivement 19h à Matadi. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.